Ok, si tu n'as rien à regarder comme série ce soir, écoute bien cette vidéo parce que je vais te donner toutes les meilleures séries que je regarderai mais un milliard de fois. Je t'ai fait la partie 1 avec les films que je regarderai à l'infini. Et vous avez été nombreux à me demander mes séries favorites que je regarderai vraiment un milliard de fois. Moi je la regarde le lundi, si je la finis le lundi, je la regarde le mardi, si je la finis le mardi, je la regarde le mercredi. Encore une fois, c'est des séries qui vont être assez girly, assez légères. Once Upon a Time, par cette série, quand je te dis que c'est la meilleure série du monde. Voilà, c'est dit, je pose ça là et je n'ai aucune honte. Cette série, je l'ai vue, accroche-toi bien, 5 fois. La série, elle a eu 7 saisons, on va dire 6 saisons parce que la 7ème saison, elle pue la défaite. Pour moi, la série, elle s'arrête à la saison 6, donc dans tous les cas, c'est pas problématique de pas regarder la saison 7. En fait, faut avoir quand même une bonne culture au niveau des contes de fées et tout ça, parce que c'est globalement que ça. En fait, c'est des personnages de contes de fées qui vont se retrouver dans le monde réel et il y a genre une personne, c'est The Savior, c'est la sauveuse qui doit genre faire en sorte que tous les personnages de contes de fées se rappellent qui ils sont et voilà, et je vais pas spoiler plus que ça. Toutes les saisons sont juste géniales. Ma préférée perso c'est la saison 3, mais elles sont toutes géniales, genre, c'est toutes des bangers. Chaque fois que je regarde cette série, je ne m'en lasse jamais et vu que c'est les anciennes séries, tu sais, avec beaucoup d'épisodes, beaucoup de saisons, et bien il y a forcément des choses à chaque fois que tu remarques et pas la première fois que tu regardes, que tu remarques la deuxième fois, que tu remarques et à chaque fois t'es toujours un peu plus surprise. Pour le coup, les effets spéciaux sont juste éclatés au sol, mais je trouve que c'est ça qui fait grave le charme de la série et les développements des personnages sont juste mais on point, vraiment c'est tous les personnages, ils ont un développement banger, mais banger. Ensuite, en grosse surprise, Gossip Girl, cette série, je l'ai vue je pense 4-5 fois. J'ai moins de hype qu'avec Once Upon a Time parce que Once Upon a Time pour moi c'est vraiment genre le diamant des séries, mais cette série je la trouve vraiment vraiment bien, c'est une grosse vibe en fait. Toute la série, c'est plus un mood, genre tu te sens vraiment juste bien quand tu regardes cette série parce que c'est pas très deep, ça veut dire qu'il n'y a pas des problèmes très deep, tous les problèmes qu'ils ont en fait, vu que c'est tous des riches qui habitent à New York, bah c'est des problèmes qui restent assez voilà, léger. C'est des problèmes de riches, quoi. Voilà, il n'y a pas de... Le mec qui est censé être pauvre dans la série, il a littéralement un loft à Brooklyn. Donc voilà. En fait, les personnages, les tenues sont trop beaux. C'est trop une vibe, en fait, cette série, et je l'adore. Ensuite, Pretty Little Liars. Alors ça, en fait, c'est trop la vibe, encore une fois. C'est une série qui date des années genre 2010. Donc tous les outfits, les personnages et tout, ils ont trop un style particulier et j'adore cette série. Je la re-regarde, je la re-regarde et je ne m'en lasse jamais parce que c'est comme Once Upon a Time, en fait. Tu es toujours un peu étonné. Il y a toujours des trucs que t'as oubliés, t'es en mode « Ah oui, c'est vrai, tout, il y a un tel qui est mort. » Et t'es là en mode « Purée, genre j'avais grave oublié. » Cette série, il y a des moments où ça fait vraiment peur, où c'est un peu angoissant, mais... banger, trop bien. Par contre, les dernières saisons, c'est un peu comme Once Upon a Time, je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Ils ont un peu fait n'importe quoi. Mais vas-y, il y a 7 saisons, donc il y a quand même un large temps avant que tu te lasses de la série. Pareil pour Elite saison 1, saison 2, saison 3, je les ai vus au moins 4 fois. Mais après, j'étais en mode, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout est parti en cacahuète déjà, il n'y a plus aucun des personnages de base, donc ça n'a aucun intérêt. Mais saison 1, 2, 3, vraiment, c'est les meilleurs, je pourrais les re-regarder à l'infini. Parce qu'il y a une vraie histoire, il y a une vraie enquête, il y a une vraie problématique dans la saison à chaque fois, et c'est pas juste des jeunes riches qui font la fête, genre. Et en plus, la série est espagnole, donc si tu veux évoluer dans ta LV2 espagnole, tu sais quoi faire. Ensuite, on change grave de style de série, parce que c'est pas forcément une série avec des personnages ou des acteurs, bien qu'il y ait un peu d'acting. L'agence, je suis vraiment dans mon éra maman quand je regarde cette série. Enfin, cette série, vous m'avez compris. Mais je vous jure qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison qui sort, je regarde la saison et ensuite je me refais chacune des saisons. Je ne m'en lasse jamais parce que à chaque fois j'oublie les maisons, les biens qui sont proposés. Du coup, je suis toujours en mode waouh et tout, émerveillée. Comme si je re-regardais la série pour la première fois. Si vous connaissez pas du tout l'agence, en gros, c'est des agents immobiliers, genre c'est une famille d'agents immobiliers qui proposent des biens très chers à des personnes très riches et donc ça fait rêver. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à retenir. T'es en mode fake it till you make it quand tu regardes, t'es en mode visionnaire, vision board, je visualise ma future vie.